Bonjour, Jean-Maud Difalis, faculté de droit, école de criminologie critique européenne, ETCHE. J'ai le bonheur et l'honneur aujourd'hui de recevoir pour cette émission et à l'occasion d'un colloque international et pluridisciplinaire de criminologie, le professeur Shlomo Giora Shoham. Bonjour, professeur Shoham. Bonjour. C'est un grand bonheur et un grand honneur que de vous retrouver et de vous recevoir à Lille à l'occasion de ce colloque, puisque vous allez en faire la conférence inaugurale sur le thème Salvation through the gutters, le salut par les bas-fonds, et que vous nous apporterez l'éclairage de la philosophie existentialiste au cœur de la criminologie, et une approche d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un colloque qui s'intitule « De la récidive et du pardon aux croisées des chemins du destin ». Et je voudrais d'abord vous demander, au fond, la raison pour laquelle vous avez principalement accepté de venir nous rejoindre. Je pense que toi, mon cher ami, tu as fait quelque chose d'incroyable, important, et ça sera très important pour toi, pour l'Université catholique et pour la France, parce que la criminologie, c'est une discipline appliquée, pas théoriquement pure, mais quand même en France et dans le monde entier, il y a beaucoup d'instituts qui sont ou théoriques purs ou appliqués purs pour les prisons, pour les services. Toi, tu as fait quelque chose vraiment innovatrice et que tu as fait dans ton école une combinaison entre la théorie et l'application. Ça, c'est la première fois que quelqu'un comme toi a fait ça. Et ça, c'est très, très important. C'est très typique de M. Jean Falis parce que tu étais toujours avec ton tête au ciel, mais tes pieds à la terre. Voilà. Merci, c'est un honneur. Pour que les auditeurs le comprennent, il faut préciser que vous avez été mon directeur de thèse et que cette thèse, j'ai pu la faire à partir de vos travaux, de l'importance de vos recherches sur la structuration de la personnalité morale et à partir de là aussi sur toute cette question d'une théorie de la personnalité que vous avez développée, une théorie mytho-empirique, c'est-à-dire qui prend sa source, qui s'inspire des traditions et des récits mythiques et mythologiques comme un résumé de l'existence humaine pour trouver les prolongements dans les théories cliniques ou sociologiques de la personnalité. Alors, ça me donne l'occasion, à la fois, bien sûr, d'avoir d'excellents souvenirs, de très, très beaux souvenirs, de vivre cette journée comme celle des retrouvailles, mais en même temps, ça m'invite à vous demander qu'est-ce qui, au fond, est essentiel lorsqu'on va parler de récidive et du pardon, et que l'on puisse se faire un lien avec, notamment, cette question, le salut par les bas-fonds. Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière cette notion-là? Il y a beaucoup de choses dans la religion qui sont très, très bizarres et les gens ne comprennent pas. Par exemple, cette notion que pour avoir Jésus, il faut avoir Judas. Cette trahison était nécessaire pour les Messies. Et comme ça, les gens ne disent pas « Ah ». Et voilà, il y a cette notion que par les trahisons, on a trouvé le salut de Jésus-Christ. Et c'est la même chose à la criminologie aussi et à la théologie. Il y a beaucoup de choses comme ça. Par exemple, Jean Genet, c'était un type très, très spécial. Sartre a écrit un grand livre,
Jean Genet, comédien martyr, il a fait du crime une religion. Et il y a les trois choses nouvelles pour la Trinité. C'est le vol, les trahisons et comment ça s'appelle? La prostitution. Et le meurtre. Oui, c'est ça, le meurtre. Pour avoir quelque chose de glorieux, il faut être, il faut tuer un homme. Et pour lui, cette notion d'être criminel, c'est quelque chose qui lui donne une identité, parce que être un criminel, être un meurtrier, ah, voilà, c'est quelque chose. D'abord, je n'étais rien de rien. Maintenant, je suis quelqu'un. Et ça, c'est le stigmate social contre le meurtrier et le criminel. Et on peut comparer ça. Dans les pièces de théâtre, les Jean Genet, les nègres, d'abord, ils voulaient être bien, comme tout le monde. Mais ça ne passait pas parce que toi, tu es un enfant illégitime, tu es un voleur et tout ça. Et voilà. Maintenant, je vais devenir un criminel. Je vais inventer la danse criminelle, la littérature criminelle. Et il a écrit quelque chose vraiment génial pour les nègres. Il faut qu'il circule le sang noir dans le vin. Il faut que l'Afrique y circule. Voilà, c'est un gens qui n'allait pas à l'école. Il a appris le français glorieux en prison, mais voilà, c'est l'expression de la stigmate et la théorie criminologique dans un type qui a écrit des choses formidables. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs de l'existentialisme que nous pourrions rapprocher de cette question, au fond, d'un enjeu identitaire dans la personnalité criminelle? Mais il y en a. Il y en a, par exemple, Albert Camus, qui est mon héros culturel. Hein. C'est un genre fantastique. Il a essayé de résoudre cet dilemme, cet concept de l'absurde. Nous voulons avoir la clarté des pensées, mais quand même tout est opaque. Oui. On ne peut pas. Et voilà, c'est lui qui a écrit L'étranger. Oui. C'est quelque chose de formidable de décrire la personnalité, l'âme criminelle avec les mots, avec les idées d'existentialisme. Est-ce que cette approche nous permettrait de dire qu'il n'y a pas une fatalité du destin criminel? Qu'au fond, dans la recherche, dans la quête d'identité et dans les visées transcendantales, on pourrait dire spirituelles, des individus qui visent un absolu dans le mal, il y a au fond cette recherche de quelque chose qui changerait, qui viendrait par surcroît et par grâce. Oui. Ou bien doit-on admettre que certains individus sont définitivement irrécupérables et condamnés au mal? Non. Et nous pouvons dire que Jean-Paul Sartre, qui est un existentialiste aussi, il a dit « Nous sommes condamnés à liberté ». Voilà, et il y a toujours le choix. Ce n'est pas la nanke grecque
C'est pas la déterminisme. Oui. Non, il y a des choix. Comme à Genèse, on a dit à Caïn, il faut choisir. Et Caïn aurait donc eu le choix. Voilà. Voilà. Mais il emporte la marque. Mais ça, c'est important. Ce qui permet de rappeler que vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « La marque de Caïn ». Voilà. Ouais. Et que toi, mon cher ami, qui a traduit ça, c'est glorieux. Ce qu'on nie partout, grâce à toi. Et merci. Et merci de l'avoir écrit surtout. Eh bien, c'est une magnifique rencontre et je ne peux que inviter tous ceux qui nous voient et qui nous verront à nous rejoindre pour ce colloque, pour des échanges qui sont encore loin d'être terminés, qui invitent à considérer la question des rapports entre une fatalité, un déterminisme d'un côté, et le pardon dans ce qu'il leur est de plus humain, dans ce qu'il serait l'issue de cette fatalité. En quoi ces deux notions apparemment contradictoires semblent concerner toute l'histoire de l'humanité et chacun et chacune d'entre nous. Professeur Schoam, c'est un grand bonheur et un grand honneur que de vous recevoir. Moi aussi, le colloque, ça va être un compliment avec ton œuvre de construire cet institut formidable qui faire des combinaisons entre la théorie et la pratique. Et ça sera un grand honneur de participer à cette colloque. Merci, mon cher. Merci, professeur Schoam. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Nous vous espérons nombreux au colloque et bien entendu nombreux par la suite pour garder des liens avec l'école de criminologie critique européenne au sein de notre belle faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Au revoir.